Est-ce qu'on peut dire fortement le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est donné par Dieu, le Saint-Esprit vient pour nous faire sortir une fois. Il nous fait sortir une fois d'où? Il nous fait sortir de la religion. Il nous fait sortir du mysticisme. Il nous fait sortir du monde pour nous envoyer où? Dans sa parole. C'est le seul lieu où Dieu nous envoie. Pas dans une église, non, parce que nous sommes l'église du Dieu vivant. Mais s'il doit nous enlever quelque part pour nous envoyer dans notre église, c'est qu'il n'a rien fait. Et Dieu se pourvoit lui-même. Mais Dieu est juste et il sait exactement ce qu'il fait. Alors Dieu ne peut pas nous enlever d'une église pour nous envoyer dans une autre église. C'est pas comme ça Dieu travaille. Ce n'est pas là le mode opératoire de notre Dieu. Je peux avancer? Dieu t'enlève d'une dénomination, pas d'une église, d'une dénomination. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. C'est de manière abusive que nous disons les églises dénominationnelles. Parce qu'il y a une seule église de Christ. C'est l'église de Dieu. Et cette église est sanctifiée. Alléluia. Les autres qu'on appelle église, c'est de façon abusive qu'on appelle ça église. La bonne appellation, ce sont des dénominations. Ce n'est pas église. Il y a une seule église. C'est celle de Jésus-Christ. C'est celle qui a été fondée par le Saint-Esprit. Qui est fondée sur le Saint-Esprit. Je reprends. L'église du Dieu vivant est celle-là qui a été fondée par le Saint-Esprit. Et qui est fondée sur le Saint-Esprit. Tu es Pierre. Matthieu 16, 17 à 19. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Celui qui parlait n'avait pas encore bâti l'église, mais il a dit avec serment que l'église sera bâtie. Et par qui? Par lui. Mais de quelle manière ça va venir? Donc Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, n'était pas venu pour construire une église, pour bâtir une église. La preuve en est, il y avait une synagogue, c'est écrit synagogue. Alléluia. C'était le temple de Salomon. C'était un lieu de prière. Mais quand Jésus vient, il dit ce temple sera détruit. Et en 3 jours, je vais le rebâtir. Mais c'était un lieu de prière physique appelé le temple. Le temple. Alléluia. Alléluia. Qui avait été bâti, inspiré même par Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Dieu peut inspirer quelque chose hier et la chose ne peut pas être valable aujourd'hui. Alléluia. Parce que ce qu'il a inspiré hier là, c'était pour un temps, afin de préparer une autre chose plus excellente qui allait venir. Pas une chose imaginaire, mais une chose qui aussi est annoncée longtemps d'avance pour le salut définitif du monde. Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Suivez attentivement. Nous allons prier après ce temps d'enseignement. Je veux que Dieu inonde vos cœurs de sa présence. Que Dieu inonde vos cœurs de son onction, de son Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit doit pouvoir avoir tout son sens dans l'église du Dieu vivant. Le baptême du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit avoir son baptême. Amen. Alléluia. Et nous devons pouvoir voir les manifestations de ce baptême dans l'église. Et ça, nous devons le réclamer jusqu'à ce que nous le voyions s'accomplir totalement. Chaque dimanche, quand on vient, chaque mardi, chaque vendredi, chaque lundi, chaque jour, ça doit être une occasion pour nous de communier avec d'une manière puissante, d'une manière excellente. Et que nous ressortions de cette rencontre totalement enrichis. Totalement enrichis. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous venez, préparez-vous. Est-ce qu'on peut dire fortement se préparer? On peut dire fortement la préparation. Regardez-moi, tout ce qu'un homme fait sur la terre, si cela n'est pas préparé, ça va connaître un échec. Amen. Je reprends. Tout ce qu'un homme fait sur la terre, si cela n'est pas préparé, ça connaît un échec. Très souvent on dit, je prépare mon avenir. Je prépare l'avenir des enfants. Amen. Je prépare mon voyage. Je prépare ma nourriture. Mais en réalité, tout ce qu'on fait doit d'abord être précédé par une préparation. Ça, c'est un homme sérieux. Alléluia. Tu veux aller au travail demain, tu prépares ton travail aujourd'hui, la veille. Tu prépare ça avant de partir. Pourquoi? Ton sac là, est-ce que tout est dedans? Alléluia. Est-ce que tu avais du travail à faire? Si tu avais des travaux à faire, est-ce que ça a été fait? Tu te rassures que quand tu rentres le lundi, tout rentre en ordre parce que ça a été préparé. Mais vous vous levez, vous venez au culte, vous ne préparez pas le culte, mais vous n'allez pas tenir. Ne serait-ce que 10 minutes, vous n'allez pas pouvoir tenir parce que vous n'avez pas préparé le culte. Alléluia. Vous devenez lourd, vous vacillez, vous naviguez. Alléluia. Tu peux avancer. Vous êtes dans tous les endroits, sauf ici, parce que vous n'avez pas préparé le culte. Venir à la prière se prépare.
On ne se lève pas sur un coup de tête pour dire, oh, demande la prière. Mais tu ne vas pas faire la prière. Tu seras dispersé. Alléluia. Ton esprit sera dans ton business. Ton esprit sera à la maison. Ton esprit sera endormi. Ton esprit sera en train de se balader. Que tu n'as pas fait la prière. Je dis à quelqu'un, tout se prépare. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tout se prépare. Les réussites se préparent. Les succès se préparent. Les avenirs se préparent. Quand le Saint-Esprit rentre dans une vie, on va prendre ce thème, on va nous mettre à la disposition, on va se mettre à la disposition du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider dans la volonté du Père. Mettons-nous à la disposition du Saint-Esprit et écoutons la voix de Dieu. C'est elle qui nous fait du bien. Quand le Saint-Esprit rentre dans une vie, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Quand le Seigneur Jésus-Christ parle du Saint-Esprit, quand les apôtres parlent du Saint-Esprit, quand Dieu lui-même parle du Saint-Esprit, ça nous donne l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire forcément quelqu'un? Dieu nous donne l'impression que le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit, comme son nom l'indique, un esprit saint. Mais un homme, c'est un esprit, parce que l'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. L'homme est esprit, âme et corps. Je peux avancer. Alors, dans le plan de Dieu, quand il parle d'un homme, il parle implicitement d'un esprit. Parce que dans l'homme, il y a un esprit. Amen. Mais on va se dire, mais l'esprit, c'est quoi concrètement? C'est vrai. L'homme, là, il y a un esprit à l'intérieur. Mais l'esprit, là, on ne le voit pas. Mais tu ne peux pas le voir. Parce que l'esprit est invisible. C'est un esprit, il est invisible. Il dit, les paroles que vous avez reçues sont esprits. Mais est-ce qu'on voit la parole? On l'entend, mais on ne la voit pas. On entend la parole, mais on ne la voit pas. Frère, dans un corps humain, l'esprit se trouve dans le sang. On ne voit pas, mais l'esprit se trouve dans le sang. Je reprends. L'esprit se trouve dans ton sang. Ton esprit, là, ça se trouve dans ton sang. Quand tu perds le sang, tu perds l'esprit. Voilà pourquoi le sang est protégé par le corps, est caché dans les veines, dans les artères. Le sang est caché, mais c'est là que se trouve ton esprit. Amen, 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 amen. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose extrêmement importante. Si l'esprit est caché, doublement caché, mais quel est son rôle dans notre corps? Et quand on voit le sang qui coule, l'esprit, c'est l'esprit qu'on voit couler. Mais pourquoi l'esprit en nous? Et quel est le but de l'esprit en nous? Pourquoi Dieu nous envoie son esprit? Hier, il était avec les filles d'Israël. Est-ce qu'on peut dire fortement les filles d'Israël? Les filles d'Israël étaient en Égypte. L'Égypte, c'était le monde. L'Égypte, c'était la dénomination. L'Égypte, c'était la religion. L'Égypte, c'était l'islam. Alléluia. L'Égypte, c'était le monde. L'Égypte, c'est tout ce qui est éloigné de Dieu. C'est tout ce qui est idolâtrie. C'est ça l'Égypte. Alléluia. Je peux avancer. Dieu dit, Moïse, va en Égypte. Donc, retourne dans le monde. Retourne dans la dénomination. Retourne dans la religion. Retourne dans l'islam. Retourne dans le mysticisme afin d'aller sortir mon peuple pour les mettre dehors. Mais pour faire quoi? Pour que ce peuple-là aille m'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Parce que quiconque ne confesse pas Jésus-Christ est un idolâtre. Voilà ce que Dieu dit. Quiconque ne confesse pas Jésus-Christ est un idolâtre. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire en la parole de Dieu sans avoir vu la chose. C'est croire en la promesse de Dieu sans avoir vu la chose. C'est ça la foi. Dieu dit, mon Dieu, j'ai un fils. Si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Mais c'est la parole de Dieu. La phrase s'achève là. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Mais si tu contestes que Dieu est un fils, déjà tu es disqualifié de la foi et disqualifié de la vie éternelle. Amen. Je prends ça autrement. Dieu dit, ça là, si tu avales, tu seras sauvé. Tu dis, mais ça là, je vais avaler ça comment? Tu es déjà disqualifié. C'est tout. C'est pourquoi il dit, un chameau sera plus aisé de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. Mais depuis quand un chameau peut rentrer dans le trou d'une aiguille? Parce que le chameau dit que ça là, lui ne peut pas. Seul Dieu peut. C'est tout. Dieu dit, j'ai un fils. Toi, tu dis, Dieu ne peut pas avoir un fils. Bon, tu es déjà disqualifié. Je peux avancer. Tu crois en ça et tu continues ton chemin. C'est tout ce que Dieu te demande. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Alors, celui qui croit que Dieu peut avoir un fils ou que Dieu a un fils en qui il faut croire à la vie éternelle. La phrase s'achève là. C'est ce qu'on appelle la foi. Je peux avancer? La foi, c'est de croire en ce que Dieu a dit. C'est tout. On ne va pas plus loin. Si tu ne peux pas croire en cette seule phrase, alors tu es disqualifié de la vie éternelle. Ça ne doit même pas faire l'objet d'un débat. C'est la foi. C'est ça ou c'est ça. Alléluia. Je prends un autre exemple et je vais m'arrêter sur ça. Voici, on doit faire un concours. Un concours de la fonction publique, particulièrement un recrutement dans l'armée. Et on dit, voici le profil. Les candidats que nous voulons recruter doivent avoir 1,90 m taille.
1m90 de taille. Et toi, tu viens te pointer, tu viens être candidat. Et puis tu dis, mais pourquoi c'est 1m90? Bon, est-ce que toi, tu veux vraiment rentrer dans l'armée? Si tu veux rentrer dans l'armée, il faut être sûr que tu as 1m90. C'est ce qu'on demande. C'est le profil. C'est ce qu'on recherche. Alléluia. On dit 1m90 pour rentrer dans l'armée. Donc, avant de te pointer, tu vas d'abord prendre ta taille. Pour voir si tu fais 1m90. Dieu dit, j'ai un fils. Croyez en lui et vous avez la vie éternelle. Vous dites non, Dieu, tu ne peux pas avoir un fils. Mais c'est que toi, tu es déjà dit ça, qualifié. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Frère, ne discutez jamais avec quelqu'un qui ne peut pas croire en la seule parole de Dieu. Parce qu'on parle de la foi. La foi, ce n'est pas une démonstration intellectuelle. La foi, c'est la foi. Tu crois et tu avances. C'est tout. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voici la fin de la phrase de Dieu. Soit tu prends, soit tu laisses. Quand tu vas au supermarché, tu t'en achètes des biscuits. On dit biscuit là fait 1 million. On n'a pas dit tu es obligé de prendre. On dit ça fait 1 million. Mais si tu veux prendre, tu donnes 1 million, c'est tout. Dieu dit, si tu veux être sauvé, il faut croire que moi j'ai un fils que je t'envoie pour que tu sois sauvé. C'est tout. Est-ce que cela peut se discuter? Non, ça ne se discute pas. Je parle à des hommes de foi. Et il y a la foi. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous parlons par la foi. Nous respirons par la foi. Nous mangeons par la foi. La foi est notre vie. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que notre Jésus-Christ n'est pas juif. Alléluia. Notre Jésus-Christ n'est pas juif. Notre Jésus-Christ n'est pas israélite. Notre Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir d'ethnie. Il ne peut pas avoir de couleur de peau. Notre Dieu ne peut pas avoir d'ethnie. Notre Dieu reste Dieu. Parce qu'il est le Dieu des humains. Alléluia. Il n'est ni baoulé, ni togolais, ni américain, ni japonais, ni israélite. Il est Dieu en qui il faut croire pour avoir la vie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Croyez en ce Dieu. Croyez en ce Dieu. Le salut vient des Juifs parce que c'est de là qu'est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas écrit qu'il est israélite. Je peux avancer parce que c'est un esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Il a dit aux gens, si vous voyez le Fils de l'homme, retournez là où il était. Est-ce qu'il était en Israël? Il était en Israël. Est-ce qu'il était en Israël? Mais il est quitté où pour arriver là-bas? Alors notre Dieu est un citoyen des cieux. S'il est un citoyen des cieux, montrez-moi alors la citoyenneté qu'on a au ciel. Quelle citoyenneté qu'on a au ciel? Donne-moi cette citoyenneté. Au ciel, on est quel citoyen? On est de quelle nationalité? On est de quelle nationalité quand on vient du ciel? On est israélite? On est ivoirien? On est japonais? On est américain? Quelle est notre citoyenneté? Quelle est notre nationalité quand on vient du ciel? Parce que notre Jésus-Christ vient du ciel. Quelle est sa nationalité? A-t-il une nationalité? Alors, frères et sœurs, mettez votre foi en un Dieu qui n'a pas de citoyenneté terrestre. Il vient du ciel. C'est un citoyen des cieux. Et nous sommes concitoyens avec lui. Citoyens des cieux. 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 Je parle aux citoyens des cieux. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas de saints francophones. Il n'y a pas de saints anglophones. Il n'y a pas de saints baoulés. Il y a des saints qui viennent du ciel. Ne rentrez pas dans ces choses. Parce que Dieu vous aime. Il vous a fait à l'image de son Fils unique. Tel il est, tel nous sommes. Voici Jésus-Christ qui était avec Moïse et les filles d'Israël en Égypte et dans le désert. Vous allez dire, mais depuis quand Jésus-Christ était dans le désert avec eux? Mais depuis quand Jésus-Christ était avec eux dans le désert? Mais quand Moïse lui a dit, Dieu, donne-moi ton nom, afin que je puisse aller au moins parler de quelqu'un dont on connaît le nom, au peuple que je connais, un peuple rétrograde, un peuple dur, un peuple qui critique, un peuple qui attaque, un peuple méchant. Il va me dire, toi-même là-haut, c'est quoi le nom de ton Dieu? Alléluia. Mais il faut qu'on connaisse le nom de ton Dieu. Ton Dieu s'appelle quoi? Anonymat? Non. Moïse, c'est ça. Et il a demandé à Dieu, donne-moi ton nom. Voici le nom que Dieu lui donne. Va dire que le Je suis t'a envoyé. Va dire que le Je suis t'a envoyé. Est-ce qu'on peut dire fortement le Je suis? Alléluia. L'ange Gabriel vient et il dit à Marie, tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus. Jésus vient et il dit aux scribes et aux pharisiens, vous qui contestez la parole de Dieu, Jean chapitre 5, avant que votre père Abraham ne soit, moi je suis. Pas je fus, je suis.
Ils te ont dit, mais attends, toi tu n'as même pas encore de 50 ans. Et toi tu as vécu avant notre père Abraham. J'ai dit à quelqu'un, Jésus était avec Moïse. Jésus était avec les fils d'Israël dans le désert. Parce qu'ils se sont abreuvés à un rocher spirituel appelé Christ. Alléluia, alléluia. Quand les fils d'Israël mangeaient dans le désert, quand ils buvaient à quel rocher? Ils buvaient à quel rocher? Ils buvaient au rocher Jésus-Christ. Ils buvaient au rocher Jésus-Christ. Ils buvaient au rocher Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10:2. Ils buvaient au rocher Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? On a trouvé? Oui, 10:2. Allons-y rapidement. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour que les uns et les autres puissent comprendre. C'est pourquoi Dieu les a appelés ce matin et voir la grande bénédiction qui doivent les accompagner. Oui, frère. 1 Corinthiens 10:2. Ils ont été baptisés Ils ont été baptisés en Moïse, en Moïse, dans la nuée et dans la mer, dans la nuée et dans la mer. et qu'ils ont mangé Attendez, écoutez-moi et soyez attentifs. Ils ont mangé le même aliment spirituel, le même aliment spirituel et ils ont tous bu et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, le même breuvage spirituel. car Car ils buvaient ils buvaient. à Maintenant, un rocher spirituel attendez, écoutez-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. qui les suivait. Et ce rocher Ce rocher-là, c'est qui? était Christ. Ce rocher était? Christ. Ce rocher était? Christ. Donc Christ était avec les fils d'Israël dans le désert. Alors notre Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si Dieu appelle Jésus-Christ son fils et que son fils était hier, aujourd'hui, éternellement, qui alors? Jésus-Christ. Alors quand Dieu dit Jésus est mon fils, il fait ça pour exclure un certain nombre du salut. Je peux avancer. Quand Dieu dit que Jésus-Christ est son fils, il fait ça pour exclure un certain nombre, un grand nombre de personnes du salut. Je reprends encore. Quand Dieu dit que Jésus-Christ est mon fils, il fait ça exprès pour que grand nombre soit exclu du salut. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Voilà où c'est écrit. Quand Dieu emmène un grand nombre de personnes hors du salut, je peux avancer. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. Ils refusent d'entendre la vérité. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous conduit. Pas dans une vérité partielle, pas dans une vérité incomplète, mais dans une vérité totale. Alléluia. Je peux avancer. Regardez-moi. Vous faites une cérémonie et puis vous invitez 1000 personnes. Vous réservez 10 chaises. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Maintenant, toi, tu es un bluffeur, tu es une bluffeuse. Quand tu viens là, amen, tu vois, il y a 10 chaises. Tu restes ou bien tu t'en vas? Tu restes ou tu t'en vas? Non, répondez-moi, tu restes ou tu t'en vas? Mais tu t'en vas. Aïe. Tu viens, il y a 10 chaises et puis vous êtes 1000 dehors. Mais si tu te respectes, tu vas dire, mais c'est pas possible ça. On ne te respecte pas. Mais tu vas te frotter parmi les 1000 personnes pour arriver devant. Et puis on va dire, non, toi, tu n'es pas là, il faut partir. Ou bien tu viens, les gens sont déjà assis. Mais tu es ridicule. Prends ton chemin, il faut partir tranquille, c'est mieux. Je peux avancer maintenant. Mais Jésus dit, large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est celle qui mène à la vie. Donc, le chemin qui mène au salut, le chemin qui mène au royaume de Dieu est très petit et très resserré. Mais tu viens saper. Et puis tu arrives, tu vois le chemin qui est là. C'est petit comme ça. Mais blouson, tu vas enlever. Veste, tu vas enlever. Chaussures, tu enlèves. Habit, tu vas porter, tu enlèves. Pour voir si tu peux passer. Que quand c'est petit, tu enlèves tout ce qui peut t'aider à passer. Je peux avancer. Il dit étroite et resserrée est la porte qui mène au paradis. Ça veut dire que pour rentrer là-bas, là, c'est un championnat. J'ai dit c'est un championnat. J'ai dit c'est un championnat. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est ceux que Dieu a destinés à rentrer par là qui rentreront par là. L'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est une affaire d'élus. C'est une affaire de sélectionnés. C'est une affaire de prédestination. Beaucoup sont appelés. Qui a dit ça? C'est moi. C'est moi qui ai écrit que beaucoup sont appelés. Qui a écrit? Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui a dit que beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est le Dieu vivant qui a écrit dans sa propre parole. Alors, frères et sœurs, il y aura beaucoup d'invités, mais il y a seulement quelques-uns qui ont vraiment reçu une carte d'invitation. Or, la carte d'invitation ne s'improvisionne pas. Ça se prépare longtemps d'avance. On t'a donné ta carte d'invitation longtemps d'avance. Donc, toi, tu viens en tant qu'un invité VIP. Pendant qu'il y a 1000 personnes qui sont dehors, quand on te voit, on dit, voilà, allez l'escorter. Allez l'escorter. Qu'il passe. Prends-lui un chemin, qu'il passe. Viens, qu'il vienne. Et quand tu arrives, on dit, bonne arrivée. Sieds-toi, voilà ton siège. Et quand tu arrives, tu vois ton siège, il y a ton nom qui est estampillé là-dessus. On dit, voilà, ça c'est le nom de Yahoo. Ça c'est la chair de Tati. Ça c'est la chair de Zamblé. Ça c'est la chair de Bintou. Ça c'est la chair de Conan. Ça c'est la chair de Térégbé. Ça c'est la chair. Quand tu viens, ton nom est déjà sur la chair. Alléluia. Je peux avancer. Parce que, écoutez-moi, frères et sœurs, à la
montagne de la transfiguration, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est éloigné avec ses apôtres, ils ont vu deux personnages. Deux personnages parfaitement bien identifiés. C'était qui? C'était qui? C'était Moïse et Élie. Mais pourquoi tu n'as pas dit voici deux anges? Anonymat. Mais il dit voici Élie et Moïse. Dieu te connaît par ton prénom. Il te connaît par ton nom. Le nom par lequel il t'a appelé avant que tu ne naisses, c'est ce nom-là que tes parents t'ont donné. Et quand tu nais, il dit le voici. Et quand on te verra demain, il dit le voici. Alors frères et sœurs, quand Dieu voit Paul, il dit Paul. Alléluia. Alors qu'il était encore Saul. Est-ce qu'on peut avancer? Il appelait par le nom de quelqu'un d'autre. Il appelait par son nom. Il dit Saul. Dieu connaît ton nom. J'ai dit Dieu connaît ton nom. Alors le nom de chacun est écrit sur chaque chaise. Ton nom est estampillé sur chaque chaise. Et Dieu sait qui l'appelle. Je peux dire encore la prédestinée, la prédestination. Alors frères et sœurs, Dieu parle à des élus, à des choisis, à des oins, à des hommes que Dieu a préparés pour le salut. Dieu envoie Moïse en Égypte. Il envoie Moïse en Égypte. Mais il n'envoie pas Moïse en Égypte seul. Il envoie avec lui-même. Je peux avancer. Dieu envoie Moïse en Égypte. Mais il ne l'envoie pas seul. Il envoie Moïse avec lui-même. Mais on va dire, mes frères, où était Dieu avec Moïse? On n'a vu qu'un seul personnage. Mais Dieu a commencé à dire à Moïse, qu'as-tu dans la mer? Alléluia. Jette-la. Moïse jette sa canne. Il dit, reprends-la. Moïse reprend sa canne. Mais une chose étrange, extraordinaire, s'est produite. Laquelle? Quand Moïse jette sa canne, la canne devient un serpent. Alléluia. La canne devient un serpent. Est-ce qu'on peut dire un serpent? Frère, c'est toi qui veux un serpent et puis tu fuis. Mais la forme qu'il veut, ça peut être un serpent. Alléluia. Il suscite des serpents derrière, des serpents brûlants qui brûlent les enfants grognants. Alléluia. Et tous ces grognons, il les fait piquer par les serpents. Alléluia. Et en même temps, il dit à Moïse, fabrique-toi un ange, fabrique-toi un homme, fabrique-toi une colombe. Il a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent. Mais pourquoi tu vas prendre un serpent pour régler le problème des serpents? Tu peux avancer. Pourquoi Dieu prend un serpent pour régler le problème des serpents? Il dit à quelqu'un, c'est l'homme qui règle le problème de l'homme. C'est le serpent qui règle le problème des serpents. C'est l'argent qui règle le problème de l'argent. C'est le Père aiguise le fer. Tu peux avancer. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alléluia. Il dit à Moïse, fais-toi un serpent de reine. Mets-le sur la pêche. Quand on le regardera, on sera sauvé. On sera guéri de ses morsures. Mais il s'est comparé au serpent de reine en tant que lui Christ. Alors, qui était alors dans la main de Moïse? Qui était dans la main de Moïse? Qui était alors la verge de Moïse? Qui était la verge de Moïse? Qui était la verge de Moïse? Alléluia. Alléluia. Quand Moïse lève sa verge, miracle. Quand Moïse touche l'eau, miracle. Quand Moïse avance, miracle. Moïse jette sa canne devant Pharaon, mais c'est miracle. Mais pourquoi c'est la canne qui faisait les miracles? Alléluia. Qui était alors cette canne? Qui était alors cette canne? Qui était alors cette canne? La verge de Moïse. Le Christ Jésus, toujours présent. Le Jésus, il est avec toi. Alléluia. Alors ne néglige rien dans ta vie. Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut pour se manifester à toi. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu prend la forme d'un bœuf. Il prend la forme d'un nègre. Alléluia. Je peux avancer. Il prend la forme d'un homme. Il prend la forme d'un lion. Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Il est multiforme parce qu'il est Dieu. Ne limitez pas Dieu dans une case. Ne limitez pas Dieu dans une marmite. Ne limitez pas Dieu dans un triangle, dans un cercle. Dieu est Dieu et il est illimité. Alléluia. Je peux avancer. On voit un bœuf, on dit c'est un démon, mais fais attention. On voit un lion, on dit c'est un démon, fais attention. On voit un serpent, on dit attention. Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut parce qu'il est Dieu. Je réponds. Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut parce qu'il est Dieu. On a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Il a pris la forme d'un rocher. Rocher. Comment Dieu peut prendre la forme d'un rocher? Caillou, mais c'est ça Dieu. Il prend la forme qu'il veut. Est-ce que je peux avancer? Dieu prend la forme de la canne et il continue le chemin avec Moïse. Moïse s'appuie sur la canne. Alors que quand Moïse s'appuie sur la canne, Moïse s'appuie sur qui? Il s'appuie sur Christ. Il s'appuit sur Christ. Il s'appuie sur Christ. Alléluia. On peut continuer? On peut continuer. Est-ce qu'on peut enfoncer le clou? Alléluia. Mais de Dieu, citoyen des cieux, élu, sacerdoce royal, peuple acquis, nation sainte. Vous êtes les élus de Dieu, les prédestinés de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime pas vous voir quand vous entrez déchirés. Parce que nous sommes un corps. Alléluia. Quand le corps, la main droite tire, l'autre main gauche, faut sortir. Mais en même temps qu'elle tire, elle aussi, elle a mal. Amen. Voilà quelqu'un, il dit, il n'aime pas sa dent, il a une dent qu'il n'aime pas. C'est trop gros, il n'aime pas, il va l'enlever. Il faut l'enlever. Amen. Mais
quand tu enlèves la dent que tu n'aimes pas, mais c'est tout ton corps qui fait mal. Tu te dis que ça fait partie intégrante du corps. Il faut laisser. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alors, frères et sœurs, Exode 13, 21, voilà ce que Dieu dit. Il dit, il a pris la forme d'un feu, d'une colonne de feu. Pour faire quoi? Pour conduire son peuple et pour l'éclairer. Il prend la forme d'une colonne de feu. La forme d'une colonne de feu. Une colonne de feu. Une colonne de feu. Pour conduire son peuple et pour l'éclairer. Pour éclairer quoi? Son chemin. Quel est ton chemin? Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Et tu marches sur la terre selon un chemin. Mais est-ce que ton chemin est éclairé? Que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Les deux choses. Si ton chemin n'est pas éclairé, tu marches dans le noir. Tu es conduit, mais tu marches dans le noir. Il faut que les deux choses soient réunies. Tu es conduit, mais il faut que tu marches dans la lumière. Parce qu'un homme qui est conduit dans le noir, mais il va tomber dans un trou parce qu'il ne voit rien. Il va cogner un mur parce qu'il ne voit rien. Il va aller droit dans le piège, droit devant, droit dans l'obstacle parce qu'il ne voit rien. Pour être sûr d'avancer sûrement, certainement et prudemment, c'est de marcher avec la lumière. Les deux choses. Alors Dieu envoie lui-même comme un feu pour éclairer et comme un guide pour conduire le peuple. Dieu s'envoie lui-même aux fils d'Israël, suivez-moi, afin de conduire le peuple et pour l'éclairer. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Alléluia, alléluia. Une lumière à nos pieds. C'est pas ce qui est écrit. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, parce que Dieu est sa parole. Alors Dieu s'envoie en tant que lumière et en tant que guide. Tu peux avancer. Alléluia. Mais vous allez dire, mais quel est le rapport? Parce qu'on parle du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui, quand il rentre dans une vie, doit pouvoir faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fait alors dans la vie de quelqu'un quand il pénètre cette vie? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit doit rentrer dans une vie. Mais quelle est la vie dans laquelle le Saint-Esprit rentre? Que le Saint-Esprit peut conduire toutes les vies, que le Saint-Esprit peut conduire toutes les vies. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire toutes les vies. Le Saint-Esprit ne conduit pas toutes les vies. Il ne conduit pas tous les corps, toutes les âmes. Le Saint-Esprit conduit que ceux pour lesquels Dieu l'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 14, 17. Il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de consolateur, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons vu tout à l'heure que le Saint-Esprit, enfin que le feu qui était la colombe, était conductrice. Elle conduit le peuple. Elle conduit le peuple. Alléluia. Quand elle conduit, elle éclaire en même temps le chemin, afin que le peuple puisse marcher intelligemment, prudemment, avec foi, sûrement. Alléluia. Sur le chemin qui a été tracé. Je peux avancer maintenant. Alléluia. Dieu vous envoie le Saint-Esprit. Dieu envoie le Saint-Esprit dans une vie. Pourquoi? Alléluia. Dieu envoie le Saint-Esprit dans une vie. Pourquoi? Frère, écoutez-moi attentivement. Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit sur toutes les vies. Non. Quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, c'était que dans la chambre haute. Ce n'est pas sur tout Jérusalem que le Saint-Esprit s'est répandu. Alléluia. Ce n'était que sur les fidèles qui étaient dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Mais qu'est-ce que les gens faisaient dans la chambre haute? Ils cherchaient Dieu. Ceux qui étaient dans la vie ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchaient l'argent. Ils cherchaient les femmes. Ils cherchaient les enfants. Ils cherchaient la prospérité. Ils cherchaient la position sociale. Ils cherchaient l'épanouissement. Ils cherchaient le bien-être social. Mais ils ne cherchaient pas Dieu. Le Saint-Esprit vient à ceux qui le cherchent. Alléluia. 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 Mais est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu cherches la guidance du Saint-Esprit? Que tu cherches la direction du Saint-Esprit? Tu cherches la lumière du Saint-Esprit? C'est quand tu es éclairé que tu deviens la lumière. Mais quand tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas devenir la lumière. Pour être la lumière, il faut d'abord être éclairé. Regardez l'ampoule. Elle commence d'abord par s'éclairer elle-même d'abord avant d'éclairer les autres. N'est-ce pas? Quand vous regardez l'ampoule, vous voyez que l'ampoule commence d'abord par s'éclairer elle-même avant d'éclairer les autres par son rayonnement. Mais vous n'allez pas voir la lumière si la lumière et puis la lumière est sombre. Qui a déjà vu une lumière sombre qui éclaire? C'est-à-dire une lampe qui est sombre mais qui éclaire. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Ça peut exister, rien n'est impossible. Amen. C'est-à-dire la lumière là, elle s'allume mais elle-même est noire et puis elle éclaire. C'est pourquoi la lumière qui s'allume s'éclaire d'abord elle-même avant d'éclairer les autres. Maintenant avancer. Alors frères et sœurs, alléluia, alléluia. Dieu vient à toi afin de t'éclairer et que toi tu puisses éclairer les autres. Amen. Dieu vient à toi pour t'éclairer afin que toi tu puisses éclairer les autres. La lumière descend dans la chambre haute. Chacun a vu cette lumière. Chacun a vu cette lumière.
Chacun a vu cette lumière. Chacun a vu cette lumière. Parce qu'ils ont dit, ce sont des langues de feu. Mais attends, dans le désert, on voit une colonne de feu. Dans la chambre haute, on voit des langues de feu. Et chacun a reçu sa part de langue de feu. Ah bon? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, c'est le même qui a conduit hier nos pères dans le désert. C'est le même qui est descendu sur nos pères dans la chambre haute. Amen. Parce que hier, ce n'était qu'une colonne qu'on pouvait voir. Parce que l'esprit ne s'était pas encore répandu sur toute chair. Mais pour que l'esprit puisse se répandre, il faut que l'esprit se subdivise et se répande sur chacun de nous. Et que chacun reçoive une portion de la colonne, une langue de feu. Alléluia. Mais hier, ce n'était que sur le prophète. Alléluia. Ce n'était que sur le prophète. C'est lui seul qui recevait cette onction. Mais maintenant, Dieu veut que ça soit tout le monde. Je reprends de mon esprit sur toute chair. Chacun doit recevoir une portion de ce feu. Chacun doit recevoir une portion de ce feu. Chacun doit pouvoir recevoir une portion de ce feu. C'est dit une portion de ce feu. Alléluia. Il a dit, attendez-moi à la chambre haute. Mais pour le recevoir, il fallait être à la chambre haute. Mais est-ce que toi, tu es à la chambre haute? Mais qu'est-ce que les gens faisaient à la chambre haute? Ils priaient, ils jeûnaient, ils intercédaient, ils méditaient la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Toi qui demandes de recevoir une portion de la flamme de feu. Alléluia. Il faut que tu sois dans l'expectative de ces choses. Que tu aies la foi dans ces choses afin de recevoir ta portion de feu. Reste à la chambre haute. Je dis à quelqu'un, reste à la chambre haute. Reste à la chambre haute. Reste à la chambre haute. Mais ils ne sont pas descendus. Ils ne sont pas descendus sans l'avoir reçu. Mais toi, tu descends sans l'avoir reçu. Mais remonte à la chambre haute et reçois ta part de feu. J'ai dit remonte à la chambre haute et reçois ta part de feu. Et reçois ta part de feu. Alléluia. Mais dans la chambre haute, ils étaient éloignés de toutes choses. Éloignés de tout ce qui pouvait nuire. De tout ce qui pouvait être un blocage, un obstacle à leur manifestation ou à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Il fallait qu'ils soient isolés à la chambre haute. Dis à ton frère l'isolement. Alléluia. Avant que la colonne de feu n'arrive, les filles d'Israël devaient d'abord quitter l'Égypte. Mais toi, où es-tu? Tu ne peux pas rester dans une religion, dans une dénomination, dans l'islam. Tu ne peux pas rester dans l'occultisme et recevoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord sortir. Alléluia. Ne sors pas pour aller dans une autre religion, non. Mais sors pour venir à la parole. 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 Alléluia. Alléluia. Rouge bonnet, bonnet rouge. C'est une église pour une église, mais tu n'as rien fait. C'est une dénomination pour une dénomination, mais tu n'as rien fait. Parce que dans ton esprit, il doit avoir une seule église. Celle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ou le fondateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le concepteur, c'est Jésus-Christ. Ou la force, c'est Jésus-Christ. Ou le feu, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut rechercher. Si tu as rencontré ce lieu qui est la parole, il faut y rester. Car c'est là que se trouve la vie éternelle. Alléluia. Parce que la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse toi, le vrai Dieu. Il a dit cela. Jean 17, 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Mais pourquoi il dit toi le vrai Dieu? Parce qu'il y a un faux Dieu. C'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Parce qu'il y a un faux Dieu. Et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Mais est-ce que tu connais le vrai Dieu? D'accord. Mais est-ce que tu connais celui que Dieu a envoyé? Tu dis que tu connais le vrai Dieu. Mais est-ce que tu connais celui que Dieu a envoyé? Pour que la vie éternelle ait une manifestation dans ta vie, il faut que les deux conditions soient réunies. Tu ne peux pas prendre l'un et laisser l'autre. Les deux doivent forcément s'associer pour que la vie éternelle manifeste sa présence en toi. Alléluia. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, le seul et vrai Dieu. Toi, le seul et vrai Dieu. Est-ce que toi qui es un adorateur, tu crois à un seul Dieu et un vrai Dieu? Si tel est le cas, mais pourquoi tu papillonnes? Si tu crois à un seul et vrai Dieu, si tel est le cas, pourquoi tu n'es pas encore ancré? Pourquoi tu n'as pas encore de racines spirituelles? Alléluia. Parce que tu ne connais pas encore le seul et vrai Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul mais vrai. Mais tu dis qu'il y a un seul, mais est-ce que c'est le vrai? Recherche le seul et le vrai. Recherche le seul et le vrai. Recherche le seul et le vrai Dieu. Alléluia. Premier élément. Deuxième élément, recherche celui que Dieu a envoyé. Tant que tu n'as pas découvert qui est-ce que Dieu a envoyé, tu es encore éloigné de la vie éternelle. Alléluia. 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 Est-ce
qu'on est ensemble? Parce que celui que Dieu vous envoie vous parlera de la vie éternelle, poussé par le Saint-Esprit. On a dit, mais c'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Oui, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais celui que Dieu a envoyé, on va le connaître. Mais un bon leader, alléluia, un bon leader donne la valeur à ceux qui l'entourent. Alléluia, je reprends. Un bon leader donne de la valeur à ceux qui l'entourent. Dieu envoie Jésus. Jésus se met en genoux devant ses disciples, lave leurs pieds et leur dit, allez par tout le monde, annoncez l'évangile. Celui qui croira en vous, alléluia, celui qui croira en moi par votre prédication sera sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui vous écoute, m'écoute. La vie éternelle, c'est de croire le seul et vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a envoyé va s'incarner en tous ceux qui seront envoyés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu envoie Jésus. Jésus envoie des apôtres pour répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez alors une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors, tous ceux qui parlent du seul et vrai Dieu doivent parler du témoignage de qui? Doivent parler du témoignage de qui? Non, t'es notre prophète. T'es notre prophète. T'es notre prophète. Mais t'es seul appelé Jésus-Christ. Vous serez mes témoins. Pas les témoins de Dieu. Pas les témoins de Jéhovah. Mais mes témoins. Moi, Jésus le Christ. Le Fils que les hommes ont rejeté. Alléluia. Parce qu'ils ont dit que Dieu ne peut pas avoir un fils, alors ils l'ont rejeté. Mais c'est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient qui est devenue la principale des langues et qui les a condamnés. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Pratiquement, Dieu veut changer votre manière de l'adorer. Dieu veut changer votre manière de le servir. Parce qu'il cherche de vrais serviteurs, de vrais adorateurs. Pour adorer le seul et vrai Dieu. Vous voyez que c'est le mot vrai, vrai, vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a le faux, faux, faux qui rôde. Est-ce que je peux avancer? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il dit petit troupeau. Ne promenez pas de regards inquiets. Parce que Dieu a jugé bon de vous donner le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Alléluia. Ne dites pas non, on n'est pas des millions, on n'est pas des milliers, on n'est pas des... Non, on n'est pas des milliards. Frère, ne restez pas dans cette logique. Est-ce que vous avez la parole? Oui ou non? Si vous avez la parole, alors vous avez la vie éternelle. Je peux avancer. Petit troupeau. Qu'est-ce qu'il a dit? Petit troupeau. Votre Dieu a jugé bon de vous donner quoi? Le royaume des cieux. C'est pas ce qu'il a écrit. C'est pas ce qu'il est écrit. En Jean 12, 36, c'est pas ce qu'il est écrit. Oui, continuons. Allons-y rapidement. Frères et sœurs, la vie est venue vers vous afin que votre manière de prier puisse changer et que vous puissiez être totalement transformés depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Faisons la lecture, nous allons continuer. Luc 12, verset 32. Luc 12, 32. Ne crains point, Ne crains point. petit troupeau, Petit troupeau. car votre Père a trouvé bon. Luc chapitre 12, verset 32. Petit troupeau. Ne crains point. Car votre Père, Alors les gens craignent. Mais attends. Mais est-ce que le salut se trouve dans le grand nombre? non? Mais est-ce qu'il faut d'abord nombre pour savoir si vraiment tu es là? Non? Voilà la réponse de notre Dieu. Écoutez bien. Ne crains point, Il dit arrêtez d'avoir les regards inquiets. Vous êtes inquiets, vous regardez, mais est-ce que voilà la réponse. petit troupeau. Petit troupeau. Est-ce qu'il a dit grand troupeau? Non? Méga troupeau. Non? Giga troupeau. Non? Il a dit quoi? Petit troupeau. Petit troupeau. Car Car votre Père votre Père a trouvé bon a trouvé bon de vous donner le de royaume. vous donner le royaume. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, que ta mentalité change. Que ta manière d'adorer change. Que ta vision change. Parce que Dieu t'a aimé et il veut que tu comprennes qu'il est en toi. Le Saint-Esprit est en nous. 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 Amen. 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 Regardez bien. Jésus vient. Après sa mission de sauver l'humanité, il meurt. 3 jours après, qui peut me dire ce qui s'est passé? Qui peut me dire ce qui s'est passé? 3 jours après, il est ressuscité. Gloire. Quelle victoire. Quelle puissance. On va dire quelle résurrection. 3 jours après, il ressuscite. Il est assis où? À la droite du Père. Mais en Matthieu 28, 19, 20, il dit voici, tu trouves verset 20, voici je reste avec vous jusqu'à la fin, tous les jours, jusqu'à la fin, je reste avec vous. Voici, je reste avec vous. Je reste avec vous. Voici, je reste avec vous
je reste avec vous. Alléluia. Mais avant, il a dit à ses apôtres, je serai en vous et avec vous. Je serai en vous et avec vous. Jean 14, 26. Frère, qui est en nous? Qui est en nous? Mais on a pourtant dit que nous sommes le corps du Saint-Esprit, pas le corps de Jésus. Alléluia. Selon 1 Corinthiens 6, on a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 22, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui est. Mais attention, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Il monte au Père, le corps, assis à la droite. Mais l'Esprit est en nous. Voici, je reste en vous et avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous croyez en moi, si vous croyez en moi, si vous croyez que je suis en vous, vous allez faire les mêmes choses que je fais et que vous allez les faire de plus grand. Parce que je suis maintenant en vous. Les mêmes choses que j'ai faites hier, je vais continuer à les faire en vous. Amen. Celui qui te voit, celui qui t'a écouté, m'a écouté. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, il la transforme. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un homme, il la transforme. Amen. J'ai dit, il la transforme. J'ai dit, il la transforme. Première chose, lorsque le feu, la colonne de feu a commencé à conduire les filles d'Israël, qu'est-ce que Dieu a d'abord fait? Dieu les a séparés de l'Égypte. Avant que la colonne te conduise, avant que la colonne t'éclaire, il faut d'abord qu'il y ait une séparation. Dieu, avant de manifester la lumière dans la vie d'un homme, il sépare d'abord. Alléluia. Quand Dieu vit que la lumière était bonne, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Laissons ensemble. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 4. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 14 à 18. Regardez bien. Il dit, est-ce qu'il peut avoir un rapport entre les idoles et le temple de Dieu? Est-ce qu'il peut avoir un rapport entre la lumière et les ténèbres? Alors vous, amen, quittez ces lieux et séparez-vous. Suivez-moi. Avant que le Saint-Esprit vienne sur toi, il faut d'abord que tu quittes un endroit, que tu quittes un milieu qui est identifié par Dieu comme un lieu de la mort, un lieu de perdition. Quitte d'abord cet endroit avant de voir la plénitude de Dieu se manifester en toi. Quitte d'abord cet endroit. Quitte ce lieu. Quitte ce lieu. Quitte cet endroit. Alléluia. Quitte cet endroit. Dieu appelle cela l'exode. Quitte cet endroit. Quitte ce lieu avant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit résidant en toi, vivant en toi, pour te conduire, pour te conduire, pour te conduire dans la lumière. Alléluia. On peut avancer. Galates chapitre 4, verset 10. C'est le Christ Jésus. C'est l'Esprit de Christ que Dieu a placé en nous. C'est l'Esprit de Christ que Dieu a placé en nous. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17. C'est son Esprit qui a été placé en nous. Oui, frère. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Parce que vous êtes des fils. C'est parce que vous êtes des fils. C'est parce que vous êtes des fils que Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé dans nos cœurs. Dieu a envoyé quoi? Dans nos cœurs. Dieu a envoyé quoi dans nos cœurs? L'esprit de son fils. L'esprit de son fils. Lequel crie. Lequel crie? Abba. Abba. Père. Père. Dieu a envoyé en nous qui? L'esprit de son fils. Le Saint-Esprit. L'esprit de son fils. Il a envoyé l'esprit de son fils en nous. Il prend son corps, il le met à sa droite. Il prend son esprit et il le plante en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux reprendre. Dieu prend Jésus, il élève son corps au ciel et il le fait asseoir à sa droite. Il prend son esprit et il le plante en nous. Alléluia. Hey, le Saint-Esprit de Dieu. Alors, Paul a dit, ah bon, mais je vis. En réalité, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? Non, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Qui vit en moi? Qui vit en moi? Qui vit en moi? Qui vit en moi? Alors, si tu vis, il y a l'Esprit de Christ qui vit en toi. L'Esprit du Fils de Dieu vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Oh, si ce n'est plus toi qui vis, qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne les mêmes goûts que Jésus, les mêmes envies que Jésus. Tu as envie de prier, envie d'adorer, envie de faire du bien, envie de prier, envie de faire des bonnes choses. Tu as envie de chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les preuves. Parce que c'est ça la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui vis. Il y a un autre qui vit en toi. Il y a un autre qui vit en toi. Et cet autre s'appelle Jésus le Christ. Alléluia. Je vous dis que Christ est incarné en chacun des croyants. Christ est incarné en chacun des croyants. Dieu avait incarné l'esprit de son Fils dans chaque croyant. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu envoie son esprit sur toi, il faut qu'il y ait un changement. Dieu commence à faire basculer toute ta vie. Il t'envoie vers ce que Christ aime, parce que c'est lui qui vit en toi. Quand tu te maries, tu es une femme.
C'est ce que ton mari veut que tu donnes. Tu ne donnes pas à ton mari ce que toi tu veux. Parce que vers la fin, c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Une femme porte plus ce qu'elle doit, ce qu'elle a envie de porter. C'est son mari qui regarde d'abord. C'est pas vrai? Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ça, Christ. Si c'est Christ qui vit en toi, est-ce que tu peux porter tout ce que tu veux porter? Non, tu vas d'abord lui demander la permission. Et c'est ce qu'il veut que tu vas porter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ce que Christ veut manger, qu'on lui donne. Qu'on peut manger toutes sortes de nourriture. Qu'on peut boire toutes sortes de breuvages. Parce qu'on va boire ce que Christ aime boire. Mais si Christ vit en toi, est-ce que Christ aime boire des bouteilles de Bel Air? Est-ce que Christ aime boire ces choses? Mais si c'est Christ qui vit en toi, est-ce que Christ aime aller chez les prostituées? Si c'est Christ qui vit en toi, est-ce que Christ aime mentir, voler, tricher, faire du mal? Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Alléluia. Christ s'assoit avec Pierre et dit, regarde Jean, regarde sa tête, comme c'est penché, regarde ses pieds. Christ s'assoit avec Pierre et dit, regarde Jude, regarde tes oreilles, regarde Jude, regarde tes oreilles, André Vantaille, regarde Jude, alléluia. Mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ faisait? Alors, si Christ vit en toi, il y a des choses que tu ne feras plus. Parce que tu es né de nouveau. Alléluia. 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 Mais est-ce que Christ vit vraiment en toi? Parce que tel il est, tel nous sommes. Mais tel il est bon, tel nous sommes bons. Tel il est aimable, tel nous sommes aimables. Tel c'est un homme de prière, tel nous sommes des hommes de prière. Alléluia. Tel c'est un homme de parole, tel nous sommes des hommes de parole. Est-ce que je peux avancer? On dit tel il est, nous sommes. Est-ce que tu es vraiment tel que Christ est? Parce que c'est ton esprit que Dieu a fait habiter en toi. Frère, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia, 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 alléluia. Ce Dieu suprême et glorieux veut manifester sa puissance dans ses corps. Veut les conduire par le feu. Veut conduire ses corps par le feu. Alors, frères et sœurs, si Christ a affranchi, il y a des choses qui deviennent pour toi la boue, la bête. Philippiens 3, Philippiens 3, Philippiens 3, 8. Il y a des choses qui deviennent pour toi une bête de temps, une bête de temps. Ça devient pour toi de la boue. Ça devient pour toi des choses inutiles, des choses inutiles. Parce que tu cherches à gagner Christ. Parce que tu cherches à gagner Christ. Parce que tu cherches à gagner Christ. Si Christ vit en toi, il y a des choses que tu vas considérer comme la boue, comme une bête de temps, comme des choses qui n'ont plus de valeur pour toi. Mais si ces choses ont encore des valeurs pour toi, frère, Christ ne vit pas encore en toi. Quelles sont les choses qui ont encore de la valeur pour toi? Les choses du monde. Mais si les choses du monde ont encore de la valeur pour toi, alors Christ est encore éloigné de toi. Alléluia. Galates chapitre 5, 16 à 17. Oui, frère. Allons-y rapidement. Philippiens 3, à partir du verset 7. Oui. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Est-ce qu'on peut dire que c'était pour moi des gains? C'était pour moi des gains. Disons-le à l'unisson. Est-ce que c'était pour moi des gains? C'était pour moi des gains. Mais qu'est-ce qui était pour toi un gain? Voler, c'était pour toi un gain. Quand tu voles, tu es assis, tu manges, tu es content. Tu dis, oh, j'ai volé, c'est bien. Quand tu mens, tu dis, oui, j'ai menti, c'est bien ça. J'ai bien enroulé le mensonge. Et toutes ces choses, c'était pour toi un gain. C'était pour toi un gain. Mais ce qui était pour toi un gain, devient pour toi de la boue. Parce que Christ vit en toi. Oui, frère. Je les ai regardés comme une bête. Je les ai regardés comme une bête. À cause de Christ. Attendez-moi, frère. Et même, oui, je regarde toutes ces choses. Et même je regarde toutes ces choses. Je regarde toutes choses, oui, comme une perte. Je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause. Regardez-moi. Il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour lequel, à cause de la connaissance, il faut pouvoir regarder les choses comme une perte. Une perte de temps à cause de la connaissance. Vous êtes assis et assises là à cause de la connaissance. Amen. Mais on va dire, Satan sort. On sort, il sort et vous êtes content. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Il n'y a pas de connaissance. Oh, le péril vient en l'absence de la connaissance. Donnez tout à un enfant. Mais si vous ne lui donnez pas la connaissance, vous lui avez tout arraché. Amen. Donnez-lui à manger. Donnez-lui à boire. Donnez-lui des vêtements. Envoyez l'enfant partout où il voudra aller. Mais vous détruisez l'enfant parce que vous ne lui donnez pas la connaissance. Amen. Amen. Je peux avancer. Pour avancer dans la vie aujourd'hui, il faut la connaissance. Mais quand vous venez dans un lieu de prière, c'est danser, sauter, anniversaire, baptême.
poisson. C'est ça, anniversaire, baptême, bâche, anniversaire, bâche, poisson, musique païenne, et puis vous continuez la marche. Ça, ce n'est pas de Dieu. Un baptême qu'on fait, et puis on place des bâches. On met la musique païenne, on se saoule, on se retrouve dans les bars, dans les hôtels. Ce n'est pas un baptême qui vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme la truie qu'on a lavée, qui est allée te voter dans la boue. C'est ton chien. Il dit, mon chien là, je l'aime trop, tu le laves bien. Et dès que tu finis de laver, il va encore se voter dans la boue. Il dit, la boue. C'est exactement ça. Si vous voyez des gens faire baptême, et puis faites ça en grand pompe, mettre des bâches, mettre la boisson, faites des musiques païennes, aller dans les matins, dans les bars, dans les hôtels, c'est pour vous dire que cette église ne vous enseigne pas Dieu. En profondeur, c'est une dénomination qui vous conduit à la perdition. Quittez-la, sortez de là. Saint-Esprit vous conduira à marcher dans la vérité, dans la lumière et à vous conduire pour la vie éternelle. Amen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ne condamnez pas vos frères qui s'y trouvent. Priez pour qu'ils puissent en sortir. Priez pour qu'ils puissent en sortir. Priez pour qu'ils puissent en sortir. Bientôt, nous allons prendre des moments de jeûne pour prier pour la religion, pour prier pour la dénomination, afin que Dieu puisse faire sortir tous les fils et les filles de Dieu qui sont là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Dieu ne vous demande pas de les haïr. Il vous demande de les aimer. Mais comment les aimer? C'est par vos prières. C'est pas en les attaquant. Tu es vaincu, toi, tu es Satan, toi, tu es fils du diable. Ne faites pas ça. Ce sont des filles de Dieu qui ne sont pas au bon endroit. Il dit, lorsque le berger a 100 brebis et qu'il y a une seule qui est égarée, mais elle se trouve où? Elle est dans la religion. Qu'est-ce que le berger fait? Il laisse les 99 à l'abri et il part à la recherche de celle qui est dans la dénomination, dans la religion, dans l'islam, dans l'occultisme, afin de la ramener dans la bonne bergerie. C'est ça le travail que chacun est appelé à faire. Pas insulter vos frères qui sont dans la religion, pas les attaquer, pas les maudire. Ce ne sont pas des diables, ce ne sont pas des démons, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Alléluia. Aimez-les, ne les détestez pas, aimez-les. Je vous en supplie, aimez-les par vos prières, par vos jeûnes, afin que Dieu leur montre le chemin qu'il vous a montré. Alléluia. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Oui, frère. Et même je regarde toutes choses comme une pète. Et même je regarde toutes choses comme une pète. À cause de l'excellence. À cause, voici le motif, la raison. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Parce que c'est là que se trouve la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Celui que tu nous as envoyé. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Mais est-ce que tu as renoncé à tout? Est-ce que tu as renoncé à tout? Est-ce que tu as renoncé à tout? Ma soeur, est-ce que tu as renoncé à tout? Toi qui es encore dans le monde, dans la mondanité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans le tabac, dans l'alcool, dans toutes ces choses. Est-ce que tu as renoncé à tout? Est-ce que tu as renoncé à tout? Est-ce que tu as renoncé à tout? Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit si tu n'as pas renoncé. Il n'a pas dit si tu as renoncé à quelque chose. Il dit à tout. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie? C'est à quoi tu n'as pas encore renoncé? Tu n'as pas encore renoncé au mensonge, à l'impudicité, au mensonge. Est-ce que tu as renoncé à ces choses? 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 Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas encore renoncé au maquis. Tu n'as pas encore renoncé au bar. Mais est-ce que tu as renoncé à ces choses? Tu n'as pas encore renoncé à la prostitution. Mais est-ce que tu as renoncé à ces choses? Il est temps que tu renonces à ces choses afin que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Alléluia. Écoutez-moi. Les filles d'Israël, pour être conduits par le feu, il fallait qu'ils sortent de l'Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte et tu vas être conduit. C'est pas possible. Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. En Égypte, c'est le fouet des idolâtries. C'est le fouet des idolâtres. Fouet des idolâtries. Alléluia. Mais quelle est ton idole? Quelle est ton idole? Ton idole, c'est ta boisson. Ton idole, c'est les femmes, c'est les hommes. Ton idole, c'est la sexualité. Dévergondé. Ton idole, c'est quoi? C'est l'alcoolisme, c'est le tabagisme. C'est quoi ton idole? Arrête de te prosterner devant les veaux d'or. Ton veau d'or, c'est là où ton cœur est attaché. C'est par toi. Et Dieu te recevra. Alléluia. Pour que les enfants d'Israël puissent recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il a fallu qu'ils se séparent des hommes, qu'ils se séparent de leur famille, qu'ils se séparent de la religion, qu'ils se séparent de la mondanité et qu'ils se retrouvent où? À la chambre haute. Mais toi, où te trouves-tu? Dans la poubelle. Et c'est là que tu veux recevoir Dieu. C'est là que tu veux recevoir le Saint-Esprit. Tu ne le recevras jamais. Alléluia. Et comme la nature a horreur du vide, c'est l'esprit malin qui vient s'incarner en toi. L'esprit de Satan, l'esprit de la débauche,
L'esprit du mensonge qui te fait croire que tu as une onction. Mais en réalité, ce n'est pas l'onction qui vient de cet esprit. C'est l'onction qui vient du diable. Alléluia. Parce que par une grande puissance, Satan va agir dans des corps humains. Alléluia. Les gens vont prophétiser, pensant être sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est sous le contrôle du diable. Les gens auront des visions, mais ça sera des visions mensongères. Alléluia. Une puissance mensongère, une manifestation mensongère, parce qu'ils seront conduits par la puissance de Satan. Quand tu ne te sépares pas et que tu veux vraiment recevoir une onction, tu recevras l'onction de Satan, l'onction du Saint-Esprit. Tu parleras en diverses langues, mais pas en des langues inspirées du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que dans le champ, il y a l'ivraie et il y a le blé. Mais Dieu veut qu'il y ait une séparation à la maturité. Il faut qu'il y ait une séparation. Alléluia. Alors toi qui reçois une onction, pose-toi la question. Quelle est l'onction qui se manifeste en moi? Est-ce celle de Dieu ou est-ce celle du diable? Alléluia. Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Frère, quand le Saint-Esprit a infusé un corps, la première chose qu'il fait, c'est de séparer. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus le Christ, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. La séparation. Quand le Saint-Esprit est venu sur Moïse, il a conduit Moïse dans le désert. Et quand le Saint-Esprit l'a repris, il a conduit où? En Égypte. Pour aller chercher ceux qui sont là-bas afin de les mettre hors de l'Égypte, dans le désert. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il doit opérer la séparation. Il doit te faire détester les choses du monde. Il doit mettre les choses du monde hors de toi. Parce que Dieu ne marche pas avec les choses du monde. Il marche avec sa sainteté. Il marche avec sa puissance. Alléluia. 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 Oui, frère. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Il faut que tu renonces à tout. Et je la regarde comme de la boue. Et je les regarde comme la boue. Afin de gagner Christ. Et je les regarde comme la boue. Afin de gagner Christ. Amen. Afin de le conserver. Afin de vivre avec lui. Parce que mon Dieu, mon époux, Jésus-Christ qui est en moi, est jaloux. Il ne partage pas ta présence avec un autre esprit. Il te faut la séparation. Toi qui n'es pas encore séparé, Dieu veut que tu te sépares maintenant. Afin que son esprit s'incarne totalement en toi. Afin que son esprit te conduise totalement. Alléluia. 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 Parce que les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Galates 5, 16 à 17. Les choses de l'esprit sont opposées aux choses de la chair. Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, ne marchera jamais avec les choses du monde. Frère, il est temps pour toi de te tourner vers le Seigneur. Parce que le Seigneur s'est tourné vers toi. Afin que tu marches avec lui d'un même pas. Que tu parles avec lui d'une même voix. Que son esprit en toi te donne des dons, te donne des cadeaux, te donne des dons, te donne des cadeaux, te donne des dons, te donne des cadeaux. 1 Corinthiens 12, 8 à 11, te donne des dons, te donne des cadeaux. Un don, c'est un cadeau. Quand on te fait un don, on t'a fait un cadeau. Quand on t'a fait un don, on t'a fait un cadeau. Quand on t'a fait un don, on t'a fait un cadeau. Alors, celui qui se sépare pour recevoir l'esprit, pour recevoir l'esprit de Dieu, Dieu lui fait des cadeaux. 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 Ce sont des cadeaux que Dieu fait à ceux qui se séparent. Lisons ça, nous allons terminer par là. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. 8 à 11. Regardez les cadeaux que Dieu fait aux hommes quand ils se séparent. En effet, Oui. à l'un Alors, est donné par l'esprit. alors Dieu a fait un cadeau. Par quoi? Par l'esprit. Par l'esprit. Une parole de sagesse. Par l'esprit. Une parole de sagesse. L'esprit s'incarne. Alors voilà ce qu'il dégage. Il dégage la sagesse. Une parole de Il connaissance. dégage la connaissance. La foi. Il dégage la foi. Le don des guérisons. Il dégage les guérisons. Le don d'opérer des Il miracles. dégage les miracles. La prophétie. Il dégage la prophétie. Le discernement des Il esprits. dégage le discernement des esprits. La diversité des Il langues. dégage la diversité des langues. L'interprétation des Il langues. dégage l'interprétation des langues. Un seul Un seul et même esprit et même Saint-Esprit. opère toutes ces Et choses. toutes ces choses. Distribue à chacun Toutes particulier. ces choses. Opère toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Dieu veut
monte à la chambre haute. Dieu veut que cette église monte à la chambre haute afin de recevoir les cadeaux de Dieu.